Shabbatou Mvorach. Alors, Bezrat Hashem, on approche de la fête de Pessah. Et on sait que lorsqu'on fait les préparatifs de Pessah, on va ranger tout le Hametz qu'on a dans un endroit spécial Hametz, ou en tout cas dans leurs armoires. Et on va fermer les armoires, on va les verrouiller si on peut les verrouiller. Et on va mettre dessus un petit papier qui s'appelle Hametz. Se rappeler que cette armoire, elle est Hametz. La question c'est, pourquoi on a besoin de faire tout ça? On sait que chacun d'entre nous, il fait ce qu'on appelle la vente du Hametz. Et quand on fait la vente du Hametz, c'est-à-dire on vend notre Hametz à un goy, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on sort de cet interdit qui s'appelle Velo yirae lecha Hametz. Et il ne sera pas vu chez toi du Hametz. Quand on dit tu ne trouveras pas chez toi du Hametz pendant la fête de Pessah, on ne trouvera pas chez toi du Hametz. C'est quoi? C'est du visuel ou c'est une question de propriété? À qui il appartient? Alors quand on dit Velo yirae lecha Hametz, tu ne verras pas chez toi du Hametz, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le Hametz t'appartienne. Maintenant, si tu le vends à un goy, il ne t'appartient pas, il n'y a pas de problème qu'il soit chez toi à la maison. Donc, a priori, quand on regarde ce verset-là de la Torah qui vient nous interdire la propriété du Hametz, on pourrait très bien dire, écoutez, les bouteilles de whisky, je les ai vendues au goy, d'accord? Les gâteaux marocains, les doigts, etc., les bouscoutou, etc., je les ai vendus, je les laisse dans la vitrine, d'accord? À vue d'œil, on peut les laisser qu'ils soient à vue d'œil, d'accord? Visibles. Et il n'y a aucun problème ici de voir ce Hametz pendant Pessah. Pourquoi? Parce qu'il ne m'appartient pas, je l'ai vendu au goy. Alors est-ce que ça suffit de laisser nos aliments, nos boissons, dans des vitrines? Est-ce que laisser nos aliments Hametz dans une vitrine, c'est autorisé ou pas? D'accord? Alors on va essayer de regarder une halakha qui est dans Ilchot Yom Tov. Une personne qui trouve du Hametz le jour de Yom Tov. Qu'est-ce qu'elle fait le jour de Yom Tov? Le jour de Yom Tov, on n'a pas le droit de toucher ce Hametz. Pourquoi? Étant donné que le Hametz, il est interdit à la consommation le jour de Yom Tov, c'est comme un téléphone portable qui est interdit à l'utilisation le jour de Yom Tov, et du coup, il est moukté. Donc le Hametz en question, il est moukté. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ce Hametz? On nous dit la halakha, la Gemara, la halakha, on va prendre un ustensile et on va recouvrir avec le Hametz. Kofer alav keli. Tu prends un ustensile et tu recouvres le Hametz. Maintenant, pourquoi tu recouvres le Hametz? Pourquoi tu recouvres? Pour ne pas que tu viennes à quoi? À le consommer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le cacher de la vue, de l'œil, de l'humain, de la personne. Donc, après, quand on regarde cette halakha qu'il faut recouvrir le Hametz, on apprend quelque chose d'intéressant. Et quand on nous dit Velo yirae lecha Hametz, il ne sera pas vu chez toi du Hametz. D'accord? Quand on parle qu'il ne sera pas vu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une distinction, quelque chose qui va faire interférer entre l'homme et le Hametz. À la bouteille de whisky, tu l'as vendue, c'est vrai, mais si tu l'as portée de main, eh ben, ça ne s'appelle pas que tu as empêché la consommation du Hametz. C'est vrai qu'il n'est pas à toi la bouteille, mais tu as toujours le potentiel problème de consommer ce Hametz. Ça peut tenter. Hein? On pourrait tenter, on pourrait être l'instinct humain de prendre ce qu'il a l'habitude de prendre et de consommer. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On a besoin de kofer alav keli, on a besoin de le mettre dans un ustensile. Est-ce que ça peut être une vitrine? D'accord? Ou bien ça doit être opaque? D'accord? Moi, je pense que l'idée, c'est pas une question de visible ou de opaque, c'est une question de quoi? De se faire un rappel, quelque chose qui va nous rappeler qu'en fait, non, on n'a pas le droit d'accéder au Hametz maintenant. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu le mets dans la vitrine, tu le mets dans une armoire, et tu écris dessus Hametz, et ce signe-là que tu as fait, qu'on appelle ça, qui va te rappeler que c'est Hametz, c'est interdit de toucher, et bien ça suffit déjà pour ne pas rentrer dans le problème de Lo yirae lecha Hametz. Donc, quand on va faire nos armoires pour Pessah, on pense à ça, mettre dans des armoires, on n'aura pas le problème d'atteindre ce Hametz-là. Et en tout cas, si on veut quand même le garder dans une vitrine, pourquoi pas, mais on écrira Hametz, interdit de manger le jour de Pessah. Chazak, ou Baruch.